puissante et c'est là expliqué aux jeunes. Donc voilà, donc aujourd'hui il vient parmi nous parler de spiritualité et également d'un point d'actualité concernant les superstitions modernes. Voilà. Sans plus tarder, je lui laisse la parole et vous demande de l'accueillir correctement. Voilà, aussi. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وليه ورسوله. Chers sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullah. Permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste de redonner de l'écho au frère qui a tenté de prendre la parole juste avant moi pour défendre un projet. Je pense qu'il n'a pas été correctement entendu, il fait du bruit et du tumulte. Et j'aimerais vraiment, parce que c'est aussi des choses auxquelles il faut prêter de l'attention. Écouter des discours, c'est bien, mais écouter des choses qui nous invitent à passer à la pratique, c'est mieux. Donc, je vais juste redonner de l'écho au projet de l'IESH de Paris, qui est, pas besoin de le présenter, ce projet est très connu, ils font du très bon travail, ils forment beaucoup de personnes dans le domaine des sciences islamiques, et ils ne demandent aujourd'hui qu'à avoir des moyens pour pouvoir contribuer à l'éducation de la génération qui va porter l'avenir de la communauté, de la société de manière générale. Donc, je vous demande très sincèrement d'accorder une petite attention à ce genre de projet, parce que ce sont ces gens de l'ombre qui sont derrière, qui passent leur temps à courir après l'argent, à solliciter les personnes, ils sont dans l'ombre, ils font un travail phénoménal, mais malheureusement, seuls ceux qui passent sur le podium sont reconnus, appréciés, écoutés. Et on néglige ceux qui sont derrière et qui font un travail colossal. Donc, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'oubliez pas d'accorder un peu au moins de votre attention pour ce genre de projet. Alors, le thème qui nous a été proposé, Inch'Allah, pour cette rencontre, la spiritualité et les superstitions modernes. Ibn Ata'illah al-Sakandari, qui est un grand maître spirituel, disait dans ses hikam, dans ses sagesses, dans sa somme spirituelle, ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فانطلقت من حيث نزلت. Ce maître spirituel dit, il se peut que les connaissances spirituelles, les connaissances venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, se manifestent au cœur du croyant et trouvent ce dernier occupé par les multiples images de ce bas monde. Et cette sagesse est d'une extrême profondeur parce que elle attire l'attention de celui qui cherche à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala sur sa disposition intérieure. Il lui dit, toi qui cherches à voir la lumière de Dieu briller dans ton cœur, qui te questionne ou qui t'interroge sur cette difficulté à entrer dans la proximité d'Allah, eh bien tourne ton regard vers ton cœur et tu verras que si la lumière ne parvient pas à trouver sa place et à entrer dans ton cœur, c'est parce que ton cœur est déjà occupé. C'est parce que ton cœur est déjà distrait par les images multiples de ce bas monde. C'est-à-dire que la multitude d'occupations, d'images, de choses de ce bas monde se sont imprimées dans ton cœur, ne laissant plus aucune place à la manifestation de la lumière divine dans ton espace intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit par ceci? Si tu veux être le réceptacle de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, commence à te disposer, à vider ce cœur qui est submergé, envahi par les sollicitations permanentes de ce bas monde, et tu verras que la lumière va pénétrer mystérieusement à l'intérieur de ton cœur.
Et ça, c'est d'autant plus vrai dans un monde comme le nôtre. On entend beaucoup de personnes aujourd'hui chercher ou se mettre en quête de spiritualité. Et la spiritualité devient un mot, un terme, une expression très à la mode. J'en cherche la spiritualité. Encore faut-il s'entendre sur ce que signifie la spiritualité. Parce qu'on lui fait dire tout et n'importe quoi à la spiritualité. Même les gens qui ne croient plus en Dieu, même les athées matérialistes, ne veulent pas se débarrasser du mot spiritualité. Ils s'y accrochent. Sauf qu'aujourd'hui, on veut distinguer la spiritualité de la religion. Et donc, certains cherchent un compromis. Ils se disent, oui, je veux mener une vie spirituelle, une quête spirituelle, mais sans les contraintes de la religion. Sans sacrifice. Les rites, les obligations, toutes ces choses-là, si on pouvait en faire l'économie, si on pouvait faire abstraction, ça m'arrange. Trouver une spiritualité qui puisse m'apporter un certain confort intérieur, mais sans engager mon ego, ma nefs, mon âme. Et ça, c'est l'une des grandes illusions, pour ne pas dire superstition, du monde moderne. Parce que le monde moderne, c'est articulé en deux temps. D'abord, un moment de solidification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde moderne s'est construit sur une pensée, sur une philosophie qui est basée essentiellement sur la matière. C'est-à-dire que le paradigme moderne, le paradigme de la modernité nous dit la chose suivante, que le salut de l'homme se fait sur terre parce que la dimension verticale, les cieux, Dieu, la religion, la foi ont été neutralisés. Il va falloir trouver un paradis terrestre. Et vous savez qu'est-ce qui va nous trouver, qu'est-ce qui va nous assurer, nous garantir ce paradis terrestre? C'est la science. La science s'est substituée à la religion et les scientifiques ont pris la place des prêtres, pour parler de manière symbolique. Donc maintenant, c'est la science, la raison, le progrès sont les nouvelles superstitions modernes. Comment le musulman, comment définir sa spiritualité dans un monde qui véhicule ce genre de superstition? Nous, on croit que la superstition se réduit aux choses archaïques, le fait de porter un objet qui va te porter bonheur. Non, il y a des superstitions encore beaucoup plus subtiles. Le fait de croire que la science va délivrer l'homme, que le progrès va assurer un bonheur ou le paradis sur terre, c'est une superstition qui est beaucoup plus pernicieuse, dangereuse que ces petites superstitions qu'on retrouvait dans le monde ancien. Là, il faut être extrêmement vigilant. Surtout que le monde moderne a constaté que les gens ont fini par être désabusés par le mythe du progrès. On leur a dit, ne vous inquiétez pas, Dieu n'est plus là, la religion n'est plus là, mais la science prend le relais. La raison prend le relais. Et vous allez voir l'avancée technique, la technologie, tout ceci, vous allez voir, on vous apporte un confort jamais vu dans l'histoire. Jamais. Et c'est vrai, ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de progrès scientifique, en termes de progrès technique, n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Mais est-ce que cela veut dire qu'il y a eu que l'être humain est beaucoup plus épanoui dans le monde moderne? Au contraire, qu'il y a beaucoup plus de malades dans le monde moderne que dans les mondes anciens, où la tradition, au sens propre du terme, caractérisait encore les sociétés. La tradition, c'est-à-dire tout ce qui reliait l'homme à quelque chose de vertical, de transcendant. Peu importe les religions, les spiritualités, mais l'homme était toujours relié à quelque chose qui le dépassait et qui lui assurait dans son environnement une sécurité, une forme de paix qu'on ne retrouve pas dans le monde moderne. Parce que quand tu as aboli l'espace céleste, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'être humain s'est retrouvé devant une liberté vertigineuse. Maintenant que Dieu n'est plus là, je suis totalement libre. Et cette liberté-là qui m'apporte, qui est angoissante, qui me donne la nausée, comme disait Jean-Paul Sartre. Et Jean-Paul Sartre disait, la liberté, elle est totale, mais il faut l'assumer. C'est-à-dire que maintenant tu comptes sur rien du tout, ni Dieu, ni la foi, ni la religion, ni l'au-delà. Tu te débrouilles, tu es entièrement responsable. Et ça donne le vertige. C'est ce qui a provoqué ces maladies psychologiques qui caractérisent nos sociétés modernes. Et le nombre de malades est proportionnel à la raréfaction de personnes douées
intellectuellement et spirituellement. Et quand je dis intellectuellement, je n'entends pas au sens cérébral, parce que c'est une erreur que de croire que l'intellectuel, c'est celui qui a une activité cérébrale. Ça, c'est un sens erroné qu'on a attribué au terme intellectuel. L'intellectuel, au Moyen-Âge, l'intellect, qui vient du latin intellectus, veut dire l'intelligence du cœur. L'intellectuel, c'est celui qui possédait des intuitions spirituelles. Aujourd'hui, on attribue ce qualificatif à des gens qui ont une activité cérébrale, qui sont là à soulever plein de questions sans réponse. Et pourquoi aujourd'hui, vous savez, quand on étudie, personnellement, quand j'ai étudié la philosophie moderne, je me suis rendu compte d'une chose. Je dis, mais tous ces penseurs modernes se posent des questions assez curieuses. Ils se posent plein de questions qu'un homme traditionnel, encore une fois, qu'un homme du monde ancien ne se posait pas du tout. Parce que toutes les réponses étaient contenues dans le mot Dieu. Quand il y a Dieu dans ton cœur et Dieu dans ta conscience, il y a beaucoup de réponses qui s'offrent à ton intelligence. Quand Dieu disparaît de ta conscience, c'est des interrogations qui refont surface. Et là, tu hérites du mythe de Pandore, c'est-à-dire de cette curiosité futile qui veut tout savoir, qui veut tout comprendre, qui n'a une intelligence tournée que vers le monde horizontal, qui a scruté les faits, la conscience de l'homme. Alors, les questions philosophiques modernes, est-ce que la conscience, elle est transparente à elle-même, ou est-ce qu'elle est consciente de quelque chose dont ce qui fait... Ne se posez pas ce genre de questions. On a dit ça un jour à un hindou. Il discutait avec un intellectuel, un penseur moderne. Et le penseur moderne, vous savez, ils ont un peu cette prétention intellectuelle de réfléchir. Nous sommes les gens de la réflexion. Et voilà les questions qu'on se pose, qu'on retrouve chez Kant, chez Hegel, etc. Il dit, mais l'hindou, il est surpris. Il dit, mais ça, chez nous, c'est des questions qui sont bonnes pour un enfant de 8 ans. Vous posez encore des questions comme ça? Et vous faites passer ça pour quelque chose de attention. Et qui plus est, c'est que la pensée moderne compense ou comble en fait sa véritable pauvreté intérieure par le jargon. Vous savez, par des concepts, par des mots, par des néologismes. L'amour du néologisme, inventer des mots, des concepts. Pourquoi? C'est une façon de dire que plus c'est compliqué, plus c'est ambigu, plus ça paraît philosophique. Et donc, si tu veux me comprendre, il faut un brevet d'initiation. Moi, je ne suis pas compris par tout le monde. C'est une façon de creuser l'écart. Mais dans le fond, tu dis rien. Parce que les êtres les plus profonds parlent très simplement. Au premier rang desquels, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Paroles qui sont à la portée de toutes les intelligences. Très profond, sage. L'autre, il fait de la trébologie, comme on dit, pour ne rien dire. Pour ne rien dire. Et donc, toutes ces superstitions, il faut être extrêmement attentif. Dire, la spiritualité, oui. Vous êtes désabusés par le progrès, par la science. C'est vrai que ça n'a pas apporté le bonheur qu'il vous faut, mais attention. N'ayez pas recours à la religion. On va vous produire une spiritualité qui va vous sauver. Mais une spiritualité laïque. C'est le terme, c'est l'expression de Luc Ferry, qui essaye de penser une spiritualité laïque. C'est-à-dire que même les athées s'accrochent encore à la spiritualité. Ils savent qu'on ne peut pas l'abandonner facilement. Ils savent que l'être humain a en lui quelque chose qui le transcende. Même l'athée ressent ses aspirations profondes en lui. Mais l'histoire qu'il a vécue l'empêche de se réconcilier avec Dieu. Il ne peut plus se réconcilier avec Dieu. Parce que lui, Dieu, c'est la morale, c'est tu dois pas. On ne veut plus avoir à faire ça. On veut la spiritualité sans sacrifier notre liberté. Sans sacrifier nos désirs. On veut pouvoir exprimer nos désirs spirituellement, enfin dans un cadre pseudo-spirituel. Et donc aujourd'hui, dans la société, il y a une parodie de la spiritualité qui circule. Une fausse monnaie. De la contrefaçon. Et beaucoup de musulmans aujourd'hui tombent dans le piège de cette contrefaçon. Et ils disent, mais si, je le répète souvent, le psychologisme, toutes ces idées-là qui circulent, le coaching et tout ça, je n'ai rien contre. Je sais que parfois, quand on aborde ce sujet, c'est sensible, il y a des gens qui sont beaucoup attachés à cela, ils se sont tout de suite pris sur leur terrain. Non, on essaie vraiment de poser un constat, et puis celui qui est en recherche de vérité, il se renferme pas dans ses idées. Il est prêt à questionner ses opinions. Et donc, il dit, oui, mais non, dans la psychologie, dans le coaching, il y a quand même des choses qui sont bien, qui sont proches de l'islam. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous pouvez trouver un système
qui est foncièrement faux, mais qui contient quelques éléments vrais. Mais ça n'enlève rien à la fausseté de son contenu, de ses fondements. Comme vous pouvez trouver un système qui est profondément vrai et bien, et qui contient quelques erreurs accidentelles. Et le problème, c'est que les gens s'arrêtent au bien relatif que produit un système profondément erroné. Et c'est là, d'où l'importance d'interroger toujours le paradigme d'une pensée, le paradigme d'un système, pour se libérer de ces superstitions-là. Donc on commence à s'accrocher à une forme de spiritualité. Vous savez pour quelle raison? Et c'est là où on va entrer dans un élément qui est extrêmement important. Parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui ne croient plus du fait d'une dégénérescence de l'esprit, de la spiritualité. Même quand on dit être musulman, même quand on pratique, inconsciemment, on vit une certaine crise, dégénérescence, déclin de la spiritualité, une insuffisance spirituelle intérieure qui fait que on ne croit plus en l'efficacité des rites et de la pratique. Les gens ne se suffisent plus de la prière, de la lecture du Coran. Ils ont besoin d'aller chercher autre chose. C'est la preuve qu'on est dans une logique de compensation. Donc cette insuffisance spirituelle, on va essayer de la combler par des éléments que met à notre disposition cette parodie de la spiritualité. On dit, mais si c'est une vie spirituelle, voilà, on me dit qu'il faut méditer, il faut ceci, mais attention, parce que faut bien distinguer chez l'homme, comme on le répète souvent, ce qui relève de l'esprit et ce qui relève de l'âme. Al-nafs wa al-ruh sont deux choses totalement différentes chez l'être humain. Sont totalement différents. Ça veut dire que, attention, on ne dit pas que la psychologie c'est pas bien, il ne faut pas aller voir là, on ne dit pas ça, attention. On dit quand la psychologie ou le psychologisme veut se substituer à la religion. C'est que la psychologie peut vous expliquer votre comportement, peut expliquer certaines attitudes, mais elle ne pourra jamais guérir votre âme. Seule la spiritualité, et il n'y a pas de spiritualité sans religion, peut guérir votre âme. Jamais la psychologie. Comme disait Michel Clermont, la psychologie, c'est une trousse de premier secours. C'est pour, dans l'urgence. Mais ce qui va te guérir, c'est la spiritualité, c'est ta pratique. Ce sont les rites qui ont été institués par l'islam. Les 5 prières, le dhikr, la lecture du Coran, la méditation de l'univers. Il faut se réconcilier avec les rites et leur efficacité. Tout est là. Mais on n'y croit plus. Pourquoi? Parce que les rites ou les pratiques spirituelles n'offrent pas de résultats concrets. Je mets concret entre guillemets parce que même la notion de concret abstrait ont été galvaudées. Parce que je prie mais il n'y a pas de résultat. Je fais le dhikr mais il n'y a pas d'effet en moi. Et c'est ce que tu crois. Parce que là, ce que tu ne sais pas, c'est que ta conscience est habitée, sans que tu t'en rendes compte, par le culte du visible. Toi qui crois à l'invisible, tu ne te rends pas compte que la foi en l'invisible, en toi, dans ta conscience, a laissé place au culte du visible. C'est-à-dire que maintenant, je fais uniquement des choses qui vont me permettre de goûter à des résultats ou de mesurer les fruits concrets. La prière, je fais, mais je vois rien. Mais si la prière elle a des effets sur toi, sur l'univers, sur le monde qui t'entoure, le dhikr, la méditation, toutes ces pratiques-là ont des effets sur le croyant et sur le monde. Détrompez-vous. Et l'histoire que j'aime à raconter pour illustrer ce propos, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient de Taïf et qu'à la tombée de la nuit, durant son voyage, il se met à prier. Et puis après, Allah l'informe dans une sourate, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Allah lui dit, tu sais, pendant que tu priais la nuit, des djinns ont entendu tes propos et ont été touchés par la beauté de la parole divine et ils se sont convertis à l'islam. Pourquoi Allah l'informe de cette situation? Il veut lui dire que ta prière là que tu as faite, elle a eu des effets, mais dans le monde invisible. Sauf que toi, tu n'as les yeux tournés que vers le monde visible. Tu n'as pas vu de résultat, tu dis c'est bon, ça n'a servi à rien. Mais ici, ça a eu des effets. Quand tu fais le dhikr, peut-être que tu as pu, guérir quelque chose, tu rétablis quand tu fais le dhikr, quand tu pries, quand tu contemples, tu participes
au rétablissement de l'équilibre et de l'harmonie sur Terre. Mais cet équilibre n'est pas à la portée de ton intelligence. Allah dit ici, ce que tu fais n'est pas vain. Pourquoi? Parce que le prophète sallam, il est parti à Taïf pour trouver du soutien auprès de ce peuple. Mais il n'a rencontré que haine et hostilité. Et donc Allah, pour le réconforter, lui dit attention, toi tu as cherché la solution dans le monde physique auprès d'un peuple. Mais Allah avait son plan. Et la solution était ailleurs, chez les djinns, dans le monde invisible. Mais quand tu n'as les yeux tournés que vers le monde visible, forcément tu es frustré, tu es déçu. Tu dis, mais tout ce que je fais, non, ça porte. Et voilà pourquoi celui qui veut se rapprocher d'Allah doit se tourner vers lui-même et opérer une alchimie. Ça veut dire transformer ce matériau impur, l'âme, la purifier de ses souillures, de cette couche terrestre qui la couvre et qui l'empêche de capter la lumière divine pour qu'elle puisse la réfléchir autour d'elle. Bien, commence par purifier cette âme. Commence par libérer ton cœur de toutes les attractions de ce bas monde. Commence par te délivrer du poids de ton individualité. Parce que l'être humain aujourd'hui, si vous vous interrogez, vous prenez le temps de méditer sur vous-même, vous allez vous apercevoir d'une chose. C'est que quand vous construisez votre relation par rapport au regard des autres, vous êtes en train de fabriquer un personnage, voire des personnages. Mais celui qui construit sa relation dans la proximité d'Allah, il a accès à son être profond. Voilà pourquoi aujourd'hui les personnes souffrent intérieurement ou vivent des frustrations, c'est parce qu'ils vivent dans à longueur de journée, ils sont là à interpréter des rôles sociaux. Ils se créent des fictions. Voilà, sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie dans les loisirs. Donc, il interprète plusieurs rôles dans la comédie sociale, et ça c'est fatigant, parce que pour passer d'un rôle à un autre, tu passes par des points de rupture. Donc tu sens que c'est superficiel, il n'y a pas de cohésion interne, que ton âme a perdu de son homogénéité, elle est là dispersée dans de multiples rôles sociaux, et ce qui fait que passer d'un rôle à un autre, ça devient extrêmement difficile, parce que c'est extrêmement exténuant de trouver à chaque fois des stratagèmes pour grandir aux yeux de l'autre, pour trouver sa place, pour chercher la reconnaissance dans la société. Donc t'es là, t'es comme ceci à la maison, t'es comme cela à l'extérieur, t'es comme... Et puis c'est ça qui crée ces points de rupture où l'âme n'a pas de cohésion. Mais celui qui construit sa relation dans la proximité d'Allah, l'âme s'unifie, retrouve son unité foncière, première, originelle, et là, elle ne sent aucun point de rupture dans sa vie. Parce que